matin, je vais commencer avec un élément autre ce matin. Quelque sorte de renard qui entre dans les assemblées locales et qui empêche les assemblées locales, les églises locales à pouvoir grandir. C'est l'orgueil, la jalousie et l'esprit de compétence. Je le dis souvent, je n'aime pas le répéter. Tu peux être là. Tu es la première personne avec qui nous avons commencé. Tu peux être là. Tu es la première personne avec qui nous avons commencé. Mais tu dois comprendre des choses. Si toi et moi, nous étions capables de tout faire, je ne pouvais pas ajouter quelqu'un. J'espère bien que je parle à des oreilles spirituelles. Vous pouvez vous attirer de renard. Parce que lorsqu'une église fonctionne, il y a une armée qui accompagne cette mission. Maintenant, tout celui qui va travailler contre la réussite de cette église, il veut s'attirer de renard. Vous n'avez pas compris. Je dis à Abraham, je bénis celui qui te bénit. Foi Daniel dit là. Je te donne toutes les cartes, n'est-ce pas? Amen. Bien écoutez-moi bien. Je dis à Abraham, je bénis celui qui te bénit. Je bénis celui qui te bénit. Tout celui qui empêcherait Abraham de vivre la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Parce que je parle à quelqu'un. Le frère Anna, Papa Marcel et leur famille sont parmi les premières personnes qui ont prié avec nous les premiers dans cette église. Le premier culte dans cette église. Le premier culte. Mais je remercie Dieu pour l'esprit qu'ils ont toujours manifesté. Vous remarquez bien, depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais vu Papa Marcel prêcher. Vous n'avez jamais vu Papa Marcel modérer. Mais il s'en fout. Des jeunes gens qui viennent à dire prêcher. Des jeunes gens qui viennent à modérer. Ça ne fait pas de problème. Esprit humble. Esprit humble. Frère Jonathan qui vous voyez, qui interprète bien et qui m'aide dans beaucoup de choses. Ses frères est venu après Anna. Ses frères est venu après Chanson. Ses frères est venu après Zéphon. Ses frères est venu après Charles. Mais des fois il fait ce que Charles ne fait pas. Mais je n'ai jamais vu un autre esprit chez Charles. Merci. Tu as trouvé le terme. Écoute-moi bien. Je m'en fais une promesse. Je m'en dis. Je vais t'envoyer des types de personnes. Au début de cette église, pendant que je prie, j'étais dans une maison quelque part. Cette maison d'ailleurs, elle souhaitait au numéro 44. Nous prions dans cette maison. Lorsqu'il pleuvait, on bougeait les chaises. Mais dans ces faibles commencements, je m'ai dit, je vais t'envoyer des sortes de personnes. Je m'ai dit, je vais t'envoyer des gens qui deviendront comme toi, qui feront ce que tu fais. Et
Dieu m'a dit. Une autre catégorie de personnes, ce sont des gens qui vont soutenir cette personne avec leur vie. J'ai cette promesse d'avoir cette éthique de personne. Les gens qui travaillent dans le ministère et les gens qui soutiennent ces personnes avec beaucoup de biens, avec beaucoup de moyens. Ça c'est une promesse de Dieu. Mais si toi, tu commences à jouer par les tacles comme tu as là tu combats mon ministère. Là tu combats la mission. Tu auras fait le renard. Est-ce que vous êtes? Si je savais que le frère Alain, lui frère, il pouvait tout faire dans cette église, Dieu ne pouvait pas ajouter Patrick. Et je dis à celui qui est ici, ça fait peut-être un mois, ça fait peut-être une semaine, ça fait peut-être 3 semaines. Écoute-moi, tu n'es pas ici par hasard. Tu as compris. Tu as ce que nous n'avons pas. Tu es venu pour que tu puisses nous aider. Tu as ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi Dieu t'a amené pour que tu contribues aussi à l'avancement de cette œuvre. Ça c'est ça l'humilité. Reconnaître que toi seul tu ne peux pas tout faire. Reconnaître que tu peux aussi apprendre les autres. Reconnaître que tu peux aussi être aidé par les autres. Ça c'est l'humilité. Alors de ton filmer. Il s'y connaît. Mais j'ai une relation avec un autre pro. Je parle avec lui. C'est qui nous aide dans le montage. Je lui ai demandé pour venir aider Arnaud et aider l'église. Il est fait. Je vous dis clairement. Il a des responsabilités dans une ONG. Il a des considérations qu'on ne veut pas aider parce qu'il dirige une équipe. En tout ce qui concerne le problème de l'informatique, il est allé dans ces choses. Mais il a sacrifié tout ça. Et il est fait. Et puis il me décrète. J'ai vendredi, samedi, pourquoi je l'ai fait venir? Pour qu'il apporte son expertise, sa connaissance. Et après son départ, nous nous serons bénéficiaires. Alors nous va bénéficier. Le Daniel et les autres qui sont à côté de la Lord vont bénéficier. Mais si sa présence prochaine, vous avez des renards. Vous avez des renards. J'ai compris que Fabien a aussi une connaissance dans la son. Je lui ai dit, pourquoi? Je ne mets pas en cause ce que vous connaissez. Je sais que vous connaissez. Mais vous devez ajouter aussi ce que vous avez comme connaissance. Bénéficier encore. Mais vous ne devez pas les combattre. Vous savez pas combien de temps il va faire ici? Il y a certaines personnes qui viennent parmi nous. Je les place par moi. Nous l'avons danger pour notre bien. Juste pour notre bien. Mais ils ne seront pas avec nous des années. Ils sont des passages. Mais bénéficions de ce qui vient d'apporter. C'est ça l'humilité. Hein? C'est ça? Des fois vous êtes surpris. Vous dites, c'est parce qu'il prêche comment? Comme ça. Il faut ça plus pas. Je vous dis clairement, à part la grâce de Dieu, c'est l'humilité qui m'a amené là où je suis. Parce qu'avec l'humilité, j'écoute aussi les autres prédicateurs. Sans l'humilité, tu ne peux pas écouter l'autre. Tu peux dire, non, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais parce que j'écoute d'autres prédicateurs, j'apprends aussi. Vous allez remarquer, pendant que mes fils dans la foi, Anna, Jonathan prêche, Onema prêche, vous me voyez bien où je sors, j'acclame.
Pourquoi? Je viens d'apprendre des choses. Pareil. Des fois, il tombe de révélation. Dans ma PC, maman n'a pas compris. Moi, je comprends. On a touché à mon idée. Comment est-ce qu'il est arrivé à cela? Maintenant, par la grâce qui m'a été donnée, je peux prendre ça et voler avec ça. Mais si j'ai tombé, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu, est-ce que vous comprenez? Hein? Il y a des connaisseurs ici. Si tu entends prêtre, tu ne peux pas dire amen. Appétit du hein? Soyons humbles, s'il vous plaît. Soyons humbles. Une fois de plus, je bénis Dieu. Frère Instant, je bénis Dieu. Pour Papa Marcel, cet esprit, ils sont manifestés depuis des années. Des fois, les autres viennent, ils font des choses bien que mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils ne m'ont jamais dit pourquoi moi tu m'as regardé comme ça? Pourquoi maintenant tu passes beaucoup de temps avec d'autres pas moi? Non. Avec ça je vous dis, je serai loin. Avec ça, vous verrez que je vous dis. Je ne vais pas avancer sans vous vacciner. Je ne vais pas avancer sans chasser les regards d'une autre façon. On est en train de chasser les regards. Je les chasse les regards. Je les chasse. Je les chasse. Remarquez, vous allez voir. Chaque fois que quelqu'un vient me proposer quelque chose, vous avez comme l'impression que je ne connais rien. Oui, j'écoute, j'observe, je fais ce qui me dit. C'est ce qui me rend fort. C'est ce qui me rend riche. Il y a des résumés que j'ai mis sur mon statut vendredi. C'était la prédication de Jésus. Après la prédication, je n'avais rien dans la tête. J'attendais les images pour réauditionner afin que je puisse me retrouver. Pourquoi? Deux fois, il y a des choses que j'ai dit ici devant que je n'ai pas écrit. Il y a des choses que j'ai dit ici devant que je n'ai pas préparé à moi. Juste là devant, les choses viennent. Mais lorsque j'ai vu le frère Massé poster sur son statut, les résumés de la c'est pas des chiffres. J'étais touché. Je l'ai écrit. C'est résumé vraiment bien. Et je me suis retrouvé. J'ai récupéré tous les points. Et je les ai bien écrits. J'ai développé. J'ai balancé mon statut. Ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle l'humilité. Là je vaccine contre l'orgueil. Je menace et je chasse le renard de l'orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi certaines églises c'est limite à 200 personnes? C'est limite à 300. Ils ne peuvent pas aller au-delà. L'orgueil. Lorsque vous avez 200 personnes, 300 personnes, c'est fini. On ne peut plus visiter, c'est fini. On ne peut plus gêner, c'est fini. On ne peut plus veiller, c'est fini. On ne peut plus évangéliser, c'est fini. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Chassons ces renards au milieu de c'est clair. J'espère bien avoir vacciné le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des certificats que Dieu vacciné, que Dieu vacciné. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël sont un peuple tellement riche? À part la bénédiction de Dieu, je vais vous donner un autre secret qui est humain, qui fait la force d'Israël. En Israël, si moi je suis de la tribu de Juda, mais je vais au démaillé de la tribu de Benjamin,
il a la connaissance d'un tel domaine. Moi, j'ai la connaissance d'un tel autre domaine. Je ne vais pas dire parce qu'il est de la tribu des Judas. Moi, je suis de la tribu des Benjamin. Non, je dois l'approcher. Vous voyez? Remarquez, vous allez voir. Chez les Juifs, c'est eux qui ont commencé avec les problèmes de l'entrepreneuriat. C'est eux qui ont commencé avec le système de société avec plusieurs actions. C'est les Juifs aux États-Unis. C'est les Juifs. C'est eux qui ont commencé. Vous allez voir que quelqu'un a une quincaillerie. Sa spécialité, c'est l'électronique. Vous allez voir, c'est lui qui a à côté de lui. Sa spécialité, c'est la mécanique auto. Lorsque vous vérifiez, il est juif. Et c'est lui qui est juif. Vous allez voir en face un autre juif avec une quincaillerie. Lui, sa spécialité, il vient avec les histoires de plomberie. Qu'est-ce qui se passe? Donc les juifs sont comme ça. Lorsqu'il est là, avec sa quincaillerie, lui c'est les histoires électroniques. Lorsqu'il remarque qu'on sollicite beaucoup de choses de la plomberie et qu'il a son frère juif qui est calé dans ces histoires, il lui dit, tu ne peux pas mettre une quincaillerie à côté de moi avec la plomberie. Pourquoi ils font ça? Il sait que lorsque les gens viennent chez moi, ils ne trouvent pas l'histoire de la plomberie. Ils vont aller ailleurs. Lorsqu'ils partent ailleurs, ils peuvent trouver les histoires que je vends chez moi à côté de là où ils ont trouvé les articles que je cherchais. Là, ils peuvent acheter là-bas et me fuir. Maintenant, si je fais venir mon frère à côté de moi avec des histoires de plomberie, donc les gens qui venaient chez moi, ils vont acheter les choses électroniques chez moi, plomberie chez mon voisin. Alors ils n'ont pas le temps d'aller se charger. Donc je vais conserver mes clients. Et au-delà de ça, c'est là qui viendront chez mon frère. Chercher les choses de la plomberie. Jetteront un coup d'œil chez moi. Et achèteront les choses de la plomberie. Ça aussi, c'est l'humilité et l'amour. Vous devez bénir Dieu, glorifier Dieu. Si parmi nous pouvons avoir plusieurs personnes capables de financer certaines activités, ça doit être un sujet de joie et d'adoration. Un frère a pris la décision d'habiller la chorale. Et la chorale était très bien habillée. Et il sait qu'il connaissait pas cette histoire. C'est dit, je vais ajouter telle chose pour que ça soit tellement belle. Vous voyez comment tu fais les choses? Parce que je parle à quelqu'un. Vous voyez comment tu fais les choses? Moi j'ai dit que je vais faire le tout avec l'église pour sponsoriser la chorale. Et la chorale entrera les studios. Les choses que j'avais dit, c'est pourquoi tu n'étais pas là. Mais moi j'avais dit, je n'ai pas l'argent, mais je prie par la grâce de Dieu. Avant le mois d'août, nous trouverons la solution. Qui se rappelle? Ce que Dieu vient de faire, c'est Dieu qui vient de le faire. Il vient de le toucher pour faire ce qui était un projet. Nous avons la vision, nous avons le fantôme, mais il n'y avait pas l'argent. Mais Dieu va toucher quelqu'un qui viendra le faire. Ces genre de choses sont en train de se faire. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Papa, lorsqu'à l'église, vous avez qu'un seul véhicule. Et après l'équipe, vous avez tout le monde aller au véhicule. C'est pas normal. Mais lorsque vous voyez des véhicules, c'est une chose. Est-ce que je chasse les renards ici?
Parce que tout ça va être ma révélation. rester seulement dans des révélations. Nous allons parler des choses qui sont vraies, qui vont nous aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour que Dieu te les donne. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois abandonner les péchés et tout acte du côté. Certaines choses, tu dois être de nouveau pour avoir l'accès à ces choses. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde, mais il y a des choses que Dieu donne seulement à ses enfants. Il faut être de nouveau pour devenir un enfant de Dieu, pour avoir droit à un certain nombre de choses. Zamba Zamba va presse. Dieu, c'est un je te répands, Dieu baptise là, je vais te donner ça. J'espère que je parle à quelqu'un. Je t'ai pas encore répandu ça. Je t'ai pas encore baptisé. L'occasion t'est donnée de prendre les choses au sérieux, de se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus pour la rémission de tes péchés. Bien aimés frères et sœurs, Élie prie. Il prie. Mais à la 7e fois, à la 7e fois, son serviteur lui dit, je vois un nuage avec la forme d'une pomme de main. J'espère que ce sera. Beaucoup des hommes de Dieu prêchent. Il dit, et le serviteur de lui avait vu les nuages. Et automatiquement la pluie est venue. Non. Il n'a pas vu n'importe quel nuage. Il a vu les nuages. Il même dit un petit nuage. Mais sous forme d'une pomme de main. D'une pomme. Lorsque Élie écoute ça, que son serviteur a vu un petit nuage sous forme d'une pomme de main du côté de la mer, pas en brousse, pas parmi les humains, mais du côté de la mer. Je sais pourquoi j'ai dans cette pression. Élie dit à son serviteur, va dire à Akab de faire vite des parties parce que la pluie s'annonce. Élie, est-ce que tu as vu la pluie? Non, Élie savait que le fait que le feu était descendu et que les sacrifices étaient sur l'autel, j'ai été déjà favorable. Là, il fallait activer les choses. En vous rappelant de la mise à jour, il fallait activer les choses. Il fallait faire la mise à jour. Mais pendant qu'il priait, il faisait la mise à jour. Pendant qu'il priait, il a activé les choses. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voit un nuage sous forme d'une pomme de main du côté de la mer, Élie comprend que de son temps, le ciel n'est pas ouvert. Mais comme il y a eu un sacrifice, et que le sacrifice n'était pas parfait, parce que ce sacrifice était l'ombre des choses à venir, ce sacrifice ne pouvait pas ouvrir le ciel. Bref, lorsque Jésus vient, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Là je comprends que Élie n'avait pas eu accès au ciel. Là je comprends. Le seul accès au ciel ne pouvait être trouvé qu'en Jésus. Élie, malgré les sacrifices, le ciel n'était pas ouvert. Tu peux me dire, pasteur, mais d'où est venue la pluie? Je vais t'expliquer. La Bible est complète. La Bible, elle est complète. Baba, comme le ciel était fermé, mais les sacrifices a fait que Dieu soit favorable à la famille et de son peuple. Élie prie. Au lieu que Dieu ouvre le ciel et envoie la pluie à partir du ciel, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a envoyé sa main
petit nuage sous forme d'une pomme de terre, c'était la main de Dieu qui rassemblait les nuages. La main de Dieu qui rassemblait les nuages. Comment? Il y a certaines choses, je respecte les principes. Je dis à certaines choses, je respecte les principes. C'est toujours au miracle, miracle. Mais je ne vais pas travailler. Miracle, miracle. Je ne vais pas être propre. Venir à l'église, faire les protocoles, faire le travail à l'église, que les frères te voient. Tu vas attendre le mariage des années. Tu te laves. Tu restes à la maison en fait. Tu te laves, tu restes à la maison en fait. Il y a une sœur à qui j'ai dit, toi tu t'absentes. Mais il y a des sœurs qu'on est en train de fiancer à la base. Toi tu es toujours absent. Tu es toujours absent. Les gens se marient à l'église. Toi tu es toujours absent. Comment les frères vont te voir? Comment les frères vont te remarquer? Moi j'ai dit aux frères, ne pas aller épouser dehors. J'ai dit aux frères, d'épouser dans l'église. Maintenant je viens par l'église. Tu vas t'épouser. Lorsque tu vas à l'église, lave-toi bien, habille-toi bien. Parce qu'à l'église, on cherche une femme à épouser. Tu vas il ne faut pas venir vers le flou. Sois stratège. Laisse-tu le marié au flou pressé, d'une manière pressée. Toi tu vas bien, tu dois bien t'habiller. Sois stratège. Passe maintenant. Dieu merci à ta bonne âge. Papa, c'est rare que Dieu puisse montrer à quelqu'un. C'est rare. Beaucoup si tu vois, tu apprécies, tu dis à Dieu, Dieu t'oriente. Il faut respecter les principes. Je ne peux pas respecter les principes. On est dans l'évangélisme. Pas évangéliser. On brosse les mains. Tu ne brosses pas les dents. J'ai dit depuis voilà. Depuis que tu l'avais mis, les mains. Il y a pas déjà. La chemise ça déjà ancienne. Mon bon assez. Ça va le chef quand c'est fini dans la. Il regarde à côté. Il y a la mauvaise haleine. Il y a la sueur qui bouge. Là tu dis, là je cherche. Je ne gagne même pas une âme. Tu dois brosser les dents. Tu dois te laver. Tu dois prier. Il y a des principes. Il y a des chimiques. Là je chasse les renards. Je les chasse. Certains renards sont chassés juste par la connaissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je respecte les principes. Comme Dieu avait déjà dit à Israël, votre désobéissance fera ce que les ciels soient faits. Et qu'il n'y avait pas un sacrifice parfait pour ouvrir les ciels. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je regarde mais Dieu s'est dit, personne ici ne peut ouvrir les ciels. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dégage sa main. Regardez ce qui se passe. La main est partie. Lisez l'écriture. Premier roi chapitre 18. Lisez l'écriture. Le serviteur. Le verset 44 que je vois. Ok, monte s'il vous plaît. Monte. Ok, monte. Je t'ai donné cette écriture. 43-45. Ok, descends. Ok, regarde. Et
Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Regardez où? Du côté de la mer. Je vais vous expliquer pourquoi. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève où? Écoutez, de la mer, et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Les pommes de la main d'un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les ciels étaient fermés, mais Dieu voulait faire grâce à son peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Je libère sa main. Sa main va vers la mer. Parce que selon le principe, il faut que le soleil puisse chauffer la mer et que la mer puisse monter pour faire la pluie. Oh, c'est la géographie, non? Une géographie. Ah, c'est pas ça. C'est pourquoi la main de Dieu est partie à la mer. Provoquer la chaleur. Provoquer la chaleur. Fabriquer un nuage. Lorsqu'Élie remarque qu'il y a la main de Dieu sur la mer, qui provoque le nuage, elle dit, oh, pratiquons la pluie. Pendant qu'il dit ça, les ciels sont obscurcis et la pluie tombe. Alléluia. Certaines choses, le sacrifice est là, tu dois activer par la prière. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu actives la main de Dieu. Tu actives la main de Dieu. La prière, c'est un détonateur de la main de Dieu. C'est un élément déclencheur de la main de Dieu. On peut avoir la promesse, on peut avoir la foi, mais sans la prière, tu vas attendre. Bien les frères et sœurs, moi qui vous parle, je suis témoin. Je suis témoin. La prière libère des choses. La veste, j'ai acheté la semaine ici. Et ça écoute un programme dans c'était même pas de prière. La prière, c'est. Non, il y a l'argent qui m'est suivi. Je la regarde et je regarde avec ça. Dans une veste. Là, je paye. La prière. Mais au début de la semaine, je n'avais pas beaucoup et nous sommes les Kantiens. Tout Kantien. Ce n'est même pas la fin du mois. Je vous dis clairement, la prière libère les choses. La prière sort de la pauvreté. C'est pour lorsque quelqu'un prie sans se repentir, quelqu'un prie sans être de nouveau, quelqu'un prie sans la crainte de Dieu, là tu passes ton temps. Lorsque tu te sens, tu vis, tu te répands, tu cherches Dieu selon ses principes. La prière libère nos actions divines. Papa, et ça va combien? Lorsque tu pries, ils vont. Parce que regardez ce qui se passe. Lorsqu'elle dit la pluie est venue. Maintenant, écoutez-moi. Je vous ai dit hier que les sacrifices viennent nous donner la victoire sous les reins. Écoutez-moi, les sacrifices sont terre et la prière a activé la bénédiction. La pluie est venue. Je veux dire clairement, restons pratiques. Restons pratiques. Lorsque dans un champ, il y a des renards. Lorsque la pluie commence, les renards restent. Sous la pluie, aucun renard ne peut manger un fruit dans un champ. Tu as besoin de la pluie en permanence. Tu as besoin de la pluie en permanence. Papa, il y a deux choses qui font que le renard ne reste pas dans un champ. Il y a le feu et il y a la pluie. Or, Dieu
a commencé par faire descendre le feu sur le sacrifice. Le feu consume le sacrifice et la pluie arrive. Pour dire quoi? S'il y a des renards qui ont fui, qui ont échappé au feu, ils ne rateront pas la pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Autrement dit, qu'est-ce que je comprends? Je finis par comprendre des choses. Avant que Jésus ne vienne, les cieux étaient fermés. Personne n'a fait la possibilité d'ouvrir les cieux avant que Jésus ne vienne. Je vous ai dit, lorsque Jésus est venu, il est parti entrer dans le sol du Jourdain. Dans le sol du Jourdain, il y avait l'autel que Israël avait construit lorsqu'il quittait l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Mais cet autel était resté sans sacrifice. Lorsque je suis arrivé, il va monter sur cet autel dans le sol du Jourdain. Lorsqu'il met seulement ses pieds sur l'autel, lorsqu'il a même dit, lorsqu'il est entré dans l'eau du Jourdain, rien ne s'est pas fait. Mais lorsqu'on les baptise, les ciels s'ouvrent. Pour dire quoi? Lorsqu'on l'a baptisé, on l'a placé sur l'autel comme un anneau. Lorsqu'on le place sur l'autel, les ciels s'ouvrent. Je suis venu dire les ciels est ouvert. Les ciels, les ciels est ouvert. Les ciels est ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque les ciels s'ouvrent? Voilà ma prédication de jour. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi les seuls éléments de la parole de Christ. Lorsqu'on dit les éléments de la parole de Christ, qui sont ces éléments? Et lorsqu'on dit pendant ce qui est parfait, qu'est-ce qui est parfait? Là, plusieurs théologies donneront beaucoup de thèmes. Mais moi, je vais répondre avec cette écriture. Regardez. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est ça les éléments de la parole de Dieu. Quels sont ces éléments? Le renoncement aux œuvres mortes. C'est la repentance. Regardez. Que la foi en Dieu. Il est en amini. Ce sont les éléments de la parole. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Pour dire ce sont les choses élémentaires. C'est ce que tout celui qui se dit chrétien doit avoir vécu ça. Il doit avoir cru en Dieu. Il doit avoir expérimenté la dépendance. Il doit avoir expérimenté quoi? La doctrine des baptêmes. Il doit avoir expérimenté quoi? L'imposition des... Ça veut dire il croit, il a cru en Jésus. Il s'est repenti. Il est baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Il peut prier aussi pour les autres. Il peut imposer les mains aux gens. Mais tout ça, les éléments de la parole. Les éléments de la parole de Dieu. Regardez. Noce de l'agneau. Ce sont des éléments de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont ici. Résurrection des morts et jugement éternel. Ce sont des éléments de la parole. Maintenant, ce qui est parfait, c'est que regardez. Montre papa, montre maman, montre. C'est ce que nous ferons. Si Dieu le permet. Donc ça là, nous devons le faire. Comme tu l'as déjà fait. Maintenant, écoutez ce qui est parfait. Écoutez ce qui est parfait. Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, écoutez, éclairés par ces choses, une fois éclairés, ils ne sont pas seulement éclairés. Voilà ce qui est parfait. Qui ont goûté au don céleste. C'est là qu'il y a mon problème. Qui ont goûté au don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit.
Mtakatifu. Je parle Leo nasema du don céleste. ya zawadi ya Je parle du véritable Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu wa kweli. Haina seulement parlant. Haina pa kunena muluga. Parce que même les sorciers, hata baloji bananena muluga. même les magiciens, hata bachawi nena muluga. les marabouts, bale baba banasema muluga. le vrai parlant kunena mzuri kwa muluga poussé par les saints. Liongozwa na Roho Mtakatifu. Amen à la sainteté. Inapelekaka mtu kuishi kwa utakatifu. Amen à la sainteté. Inapeleka mtu kuishi kwa utakatifu. Le vrai Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ya kweli. Le vrai Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ya kweli. C'est la sainteté. Inakuwa ni utakatifu. C'est la sainteté. Maintenant regardez. Mwangalie. Les gens qui ont goûté Bale baliweza kunuswa na kupima. don céleste. Kwa zawadi ya mbingu. Le don céleste. Zawadi ya mbingu hapa C'est la vie éternelle. inakuwa ni uzima wa milele. Le don céleste. Zawadi ya mbingu hapa C'est la vie ni uzima de la nouvelle ya Jérusalem. Yerusalemu mpya. Wana l'écouter na mebandi. Là maintenant ma prédication commence. Le don céleste. Zawadi ya mbingu. Ça veut dire le don céleste. Nasema zawadi ya Il mbingu n'est pas dans ce monde. haina ndani ya dunia hii. Il est à venir. Yeye ni ya kesho. Mais c'est possible Na inawezekana que quelqu'un qui est sous la terre mtu mlikuwa hapa duniani arrive à couper anafika kupima wala kunusu kuile mazawadi céleste. ya kimbingu. Comment on arrive à Kama couper kafika kunusu kwa zawadi ya mbingu, c'est lorsqu'on goûte à la bonne parole de Dieu. wakati unakunusu neno ya Mungu. Pour qu'on parle de la bonne parole, Anasema neno mwema ya Mungu il y a la parole kuna neno et il y a la bonne na parole. kuna neno mzuri. Beaucoup prêchent la morale. Anahubiri mpeto wa kuishi na maisha Beaucoup haya. prêchent la morale. Anahubiri mramu Mais wa kuishi beaucoup dunia. ne prêchent pas la bonne parole. Anahubiri neno La mzuri ya bonne Mungu. parole. Neno mzuri ya La Mungu. bonne parole Neno mzuri ya nous Mungu. présente que Jésus Inatutangazia est un kanisa. prophète. Hapana nabii. Pas le nom d'une église. Ana jina la kanisa. La bonne parole Neno mzuri nous présente que Jésus. natangazia Yesu tu. Il n'y a que Jésus Mpaka Yesu qui donne la vie de la nouvelle Jérusalem. uzima wa Pas un prophète. haina nabii, Pas une église. haina kanisa. Pas une église. Haina kanisa. Amen. Amen. Alléluia. Amina. À partir de la bonne parole, Kuanzia hapa neno ils mzuri ont expérimenté baliweza kuishi nini? les puissances Uwezo du siècle à venir. ya mashiku ikunakuya. Les puissances au pluriel Ile mauwezo du siècle à venir. ya mashiku inakuya. C'est là Ni hapa. que se situe le message de Jésus. Habari yangu ya leo. Les dons célestes, Zawadi ya mbingu, la bonne parole neno mwema et les puissances ya uwezo du siècle à venir. ya ile mawezo ya ule wakati na kwa mbele. Le siècle à venir, on va passer ça. Tutaipitisha wapi? Le siècle à venir. Tutaipitisha. Hein? La nouvelle Jérusalem, que Dieu te bénisse. Kwa kubariki. C'est la nouvelle Jérusalem. Ni Yerusalemu. C'est ça la demeure éternelle des saints. Jo makao ya milele ya watakatifu. Frère, c'est une bonne chose. Ça vous empêche à bien voir. Vous êtes là? Mko hapo? Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Maintenant, regardez. Sasa angalia. Donc, il est possible Inawezekana d'être sur la terre, kuepa dunia mais lakini de toucher kugusa aux puissances kwa mawezo du siècle à venir. ya mashiku inakuya. Dans le siècle à venir, Ile mashiku il n'y inakuya. aura pas de renard. Hamtakuwa bambwewa. Dans le siècle à venir, Ile mashiku il n'y inakuya. aura pas de maladie. Hakutakuwa magonjwa. Dans le siècle à venir, Mashiku inakuya. il n'y aura pas de souffrance. Hamtakuwa mateso. Dans le siècle à venir, Mashiku inakuya. il n'y aura pas de tourment. Hamtakuya kuvuruga. Alors, si tu es sur cette terre, Kama uko dunia hapa, tu as une vie ordinaire comme tout le monde. una maisha yakufanana na bantu wote. Tu auras toujours affaire au renard. Utakuwa mpaka na mambo ya bambwewa. Si tu ne veux pas avoir affaire au renard, Kama upende kupata mambo tu ya dois bambwewa, expérimenter uzuri uishi le puissance mawezo du siècle à venir. ya mashiku inakuya. Comment on arrive à expérimenter Na le kama puissance du siècle? utaishi mawezo ya C'est mashiku pas la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Lorsque Patrick était en train de modérer, Wakati upatikanza kumoderi, lorsqu'il a dit, wakati il alisema est impossible de haiwezekani vaincre le renard kuina baridi sans la puissance bila du uwezo wa Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Je me suis dit, ah, Nilisema
Comment il a su ça? C'est ça l'élément d'aujourd'hui. C'est ça l'élément d'aujourd'hui. Amen. Maman, prête-moi notre bouteille. Ce n'est pas seulement les paroles. Ce n'est pas seulement faire tomber. Mais habiter Dieu à tout le monde. C'est ça la puissance. Lorsque Dieu habite en toi, ça veut dire tu viens héberger la vie du siècle à venir dans les siècles présents. C'est ça la solution contre le renard. C'est ça la solution. Est-ce que c'est possible? Comment par les Saint-Esprit? Je vous donne un tableau de l'Ancien Testament. Regardez. Moïse, qui est le type de Jésus, fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais pour le faire entrer dans la terre promise, il le met. Pourquoi il doit mourir? Parce que Moïse physique ne peut pas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il faut Josué. C'est Moïse spirituel. Ça peut vous choquer. Mais je vous dis vraiment, lorsque Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant toi lève-toi. C'est toi qui feras entrer le peuple dans la terre promise. Pour dire quoi? Écoutez. Avant que Moïse n'amène, Dieu lui avait dit, amène Josué avec toi à la montagne, prie sur Josué, pour que ce qui est en toi soit déversé en Josué. Là je comprends que Moïse c'est le type de Jésus, mais Josué c'est le type du Saint-Esprit. Alors si Jésus nous a sortis de l'esclavage, mais Josué nous fera entrer dans la terre promise. Est-ce que vous voyez? Si Jésus par sa mort il nous a libérés du péché, mais le Saint-Esprit nous fera entrer dans la terre promise. Mais regardez, qu'est-ce que Josué a fait? Josué, avant d'amener Israël dans la terre promise, Israël était dans le désert. Josué est parti dans la terre promise. Il a pris les fruits de la terre promise. Il a ramené ça au désert. Et Israël a mangé les fruits de la terre promise avant d'entrer dans la terre promise. Tu as besoin de la vie, de la nouvelle Jérusalem ici sur la terre. Hébreux 6 a dit, goûtez les dons célestes, les puissances qui cessent la venir. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. C'est ce que nous allons demander à Dieu maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu nous communique la vie du siècle à venir et dans ce siècle. Tu vas passer, on va pas te voir. C'est ce que je suis. Si quelqu'un vient de nouveau, il devient comme un vent. On les sent. On ne sait pas les voir. On ne sait pas l'arrêter. Lui il voit, lui il vient. On ne sait pas les maîtriser. Lorsqu'on est né de nouveau, on devient les vents. On devient inarrêtable. 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 Par la puissance du Saint-Esprit, tu deviendras inarrêtable. C'est ça dont tu as besoin. C'est ça dont tu as besoin. Tu vas dire à Dieu, au-delà des parents là, je vais vivre ta vie en moi. Je vais vivre ta puissance en moi. Oh, le Saint-Esprit, c'est plus que parents là. Le Saint-Esprit, c'est plus que chasser les morts. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure des richesses qui existe au monde. Il n'y en a pas plus que le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est dont tu as besoin. C'est la vie de Dieu étant dans ton corps. La vie de Dieu étant dans ton corps. Frère, au caprice, dans la famille, au travail. Lorsque la vie de Dieu habite en toi, tu seras intouchable. Tu seras arrêtable. Le Dieu qui
combattent ton mariage, les gens qui combattent ta famille, lorsque tu es arrêté, et la puissance de Dieu, ils ne vont plus te toucher. Ils ne vont plus te toucher. Seigneur, j'appelle ça. C'est la puissance de cet avenir. Tu dois vivre ça maintenant. Tu dois vivre ça maintenant. C'est pourquoi, bien les frères et sœurs, tu vas te mettre debout. Soit que tu vas te mettre à genoux. Ne reste pas assis. Soit que tu es debout. Soit que tu es à genoux. Soit que tu es debout. Soit que tu es à genoux. Demande à Dieu